Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc bienvenue dans ce premier jour de notre Inktobiz et on va pouvoir commencer à tangler ce gros projet, le mémo anniversaire. Donc nous allons prendre notre crayon graphite parce que nous allons rajouter d'autres ficelles en plus de celles anniversaire pour pouvoir loger nos tangles en suivant des lignes, des courbes, etc. Donc là, pour ce premier tangle qui est Ambler de Zentangle, de la compagnie Zentangle, nous avons choisi de le mettre entre le A et le I dans un ruban. Alors, je vous propose de partir en dessous du A, à peu près en dessous, on va dire, allez, au premier tiers du A, et de tracer une ficelle un peu en diagonale. Donc, selon comment vous avez disposé vos lettres, bien évidemment, nous n'aurons pas forcément la même chose, mais on va essayer de mettre plus ou moins au même endroit. Et donc, pour ma ficelle pour cet angle, je vais rajouter, on va dire, une parallèle qui va traverser un peu mon i. Voilà. Hop. Donc, on n'est pas obligé de faire le même écart en haut et en bas. Vous voyez, le mien, c'est légèrement plus large en bas. Faites-le comme vous le sentez. Alors, cet angle en blur, nous allons commencer en le faisant ici. Je vais vous montrer. Alors, c'est très simple. C'est une spirale carrée. C'est un printemps carré. Voilà, c'est ça. Un printemps carré. Qu'on va ranger dans une bordure. Donc, on va en faire un premier. Moi, je vais partir du centre pour le dessiner. Donc, voilà, je vais tourner et faire. J'ai envie de dire spirale, mais c'est pas une spirale vraiment. Voilà, c'est un escargot carré. Et je vais aller jusqu'à mes bordures. Hop, hop. Tu me perturbes à partir à l'envers. Et ben, je pars à l'envers pour Tu, coïncider. tu fais exprès. Ouais, j'aime bien t'embêter. Mm. Et c'est pour être sûr qu'il soit plus carré au centre parce que je le faisais dans l'autre sens et je finissais pas vraiment carré, tu vois, ça faisait un genre de rectangle. Et en faisant comme ça, je trouve que c'est plus harmonieux, mais tu peux faire dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. Oui, bah, je sais pas, j'hésite maintenant. Tu vois, regarde, c'est un beau carré le mien maintenant. Ok, bon, tu m'as convaincu. Fais confiance. Tu verras quand c'est caché derrière le A. Comme ça sert à rien ce que je viens d'expliquer. Donc, une fois que vous en avez fait un, le but c'est de faire celui qui touche tout de suite après pour être sûr qu'il fasse à peu près le même écart. Parce que si vous commencez par exemple ici, eh ben, il y aura un espace trop petit pour en faire un autre. Donc, vaut mieux faire ceux qui sont directement à la suite, qui le touchent. Donc là, on a le A. On a décidé de ne jamais dessiner dans les lettres, en fait, de les laisser blanches, enfin blanches, peut-être colorées à la fin selon les ombrages que vous mettrez. Donc du coup, on va faire comme si on passait derrière. Donc hop, je fais semblant de le faire. Et ici, hop, là, je fais cette spirale. Alors si c'est pas intuitif pour vous de faire comme moi, faites vraiment dans l'autre sens. Le but, c'est vraiment d'avoir ces sortes de spirales carrées. Donc, vous voyez, il est assez simple, cet angle.
et il donne déjà son petit effet. J'ai l'impression que c'est un peu en 3D alors qu'il n'y a même pas d'ombre. Donc là, on prend notre temps, on respire et on continue notre spirale. Et je vais rajouter un petit bout par ici. Et voilà, très simple, mais qui a déjà son petit effet. C'est clair. Donc du coup, pour ce gros morceau du projet, on ne va pas faire les ombres tout de suite, on va pas faire ni de couleurs, ni de pastel. On va se garder ça pour la fin, histoire de faire quelque chose d'harmonieux. Vaut mieux avoir tous les dessins avant. Oui, puis surtout pas étaler le graphite partout non plus, ça Et ferait... ça, pas mettre ses mains dedans à chaque fois qu'on changera d'endroit. Enfin, Voilà, c'est ça aussi. voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce jour numéro 1 et on se retrouve demain pour le tangle numéro 2. À À demain. demain.